Vous pouvez penser que la vie est si courte qu'il faut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Profiter de tout encore et encore en se faisant plaisir et oubliant Dieu. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Jésus-Christ dit, donne-lui ta vie et bâtis l'église. Jesus Christ says, give him a life. Bâtis l'église. Vous tous qui servez le Seigneur dans l'église en étant toujours menteurs et voleurs, fornicateurs et rebelles au pasteur par l'insoumission et l'opposition. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous pour l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas mal. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe, cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Nous vous bénissons et nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois de plus à notre émission Apprendre à prier. Et j'ai encore en ce jour l'immense privilège de pouvoir présider cette émission. Je rappelle que je suis l'évangéliste Ariel Olamba, l'un des fils spirituels de l'apôtre Georges Olivier Bazabois, qui lui aussi anime les émissions, particulièrement l'émission de 20h. Voilà, je voudrais que nous puissions prier un instant avant que nous puissions continuer la suite des moments. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Je sais que pendant ces moments, tu nous amènes à comprendre que peu importe la situation par laquelle nous passons, ton esprit est là pour nous guider. Ton esprit nous parle. Ton esprit nous amène à revenir sur l'essentiel. Seigneur, sur le fait que nous sommes là afin de gagner le monde. Alors pendant ces moments, tu nous parles, tu nous changes, tu nous transformes, tu nous révolutionnes, tu nous amènes à revenir à l'acte pour lequel tu nous as appelés à toi. Nous te bénissons et nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, donc nous avons commencé notre émission avec Apprendre à prier et nous avons vu qu'en réalité, nous avons commencé par le livre de Comment prier du bishop Dag Heward-Mills. Nous avons fait quelques séances ici avec le pasteur Romaric. Ensuite, vous m'avez vu intervenir. J'ai commencé à intervenir sur les aspects de l'évangélisation. Nous sommes tous dans notre émission Comment prier. Et cette fois-ci, nous prions en rapport avec l'évangélisation, qui est la mission même de l'Église, celle de pouvoir sauver le monde, celle de pouvoir gagner les perdus, les païens. Et nous avons déjà partagé un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce que malgré le temps de confinement et le temps de crise du coronavirus, nous devons toujours être amenés à partager
l'évangile. Hier, j'ai montré comment est-ce que vous pouvez, au travers des réseaux sociaux, partager, du moins être un évangéliste par les réseaux sociaux. J'ai donc montré comment est-ce que vous pouvez vous servir des réseaux sociaux pour pouvoir atteindre les gens, parce qu'en ce temps de confinement, les gens sont beaucoup plus à la maison et ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Tous les réseaux sociaux que vous connaissez, Instagram, etc., etc. Et donc j'ai eu le temps de partager cela hier. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de pouvoir voir simplement l'émission d'hier, vous pourrez revenir dans la page Apôtre Georges Olivier Mbazaboua. Vous chercherez l'émission que nous avons enregistrée, du moins ce que nous avons fait hier. Mais aujourd'hui déjà, nous sommes dans la suite. Et cette fois-ci, je vais partager avec vous, toujours dans le cadre de l'évangélisation. Cette fois-ci, je vais plutôt rentrer dans le cadre de nos sorties. Il est vrai que nous sommes en temps de confinement. Il est vrai que les gens sortent de moins en moins. Mais aujourd'hui, les gens sortent toujours. Les gens sortent, ils vont faire les courses, ils vont faire du shopping. Certains vont faire les 100 pas parce qu'ils sont un peu fatigués de rester à la maison. Certains vont en banque. Certains empruntent des transports en commun. Voilà. Donc, les gens sortent. Peu importe ce qui se passe, peu importe le confinement, peu importe ce qu'on dit, on sait que les gens sortent parce que à un moment donné, vous devez sortir pour aller vous alimenter, du moins pour aller vous prendre la nourriture. Vous avez besoin de la nourriture chez vous, même si vous êtes en confinement. Vous avez besoin d'un peu d'argent en espèces avec vous, parce que vous avez besoin de faire des petites courses par-ci et par-là, etc. Et donc, pendant que vous êtes en train de faire toutes ces choses-là, cette activité-là, pendant que vous sortez pour aller en banque, pendant que vous sortez pour prendre un transport en commun, un taxi, ou peut-être, je ne sais pas, pour ceux qui sont véhiculés, ils ne prennent pas les taxis, mais d'autres personnes prennent les taxis, donc les transports en commun. Vous rencontrez des gens dans les taxis, vous rencontrez des gens quand vous allez en banque, quand vous rencontrez des gens, quand vous êtes dans le magasin, donc vous rencontrez des gens partout. Maintenant, je disais, dans mes séances précédentes, je disais, nous devons toujours prêcher l'évangile. Le fait que nous rentrons en contact de ces personnes est donc pour nous une opportunité de pouvoir leur annoncer l'évangile. Je vais lire avec vous avant de partager comment est-ce que vous pouvez utiliser ces moyens, ces différents moyens pour pouvoir partager l'évangile. Je vais donc avec vous partager le passage de 2 Timothée, le chapitre 4, les versets, à partir des versets 1. Voici ce qui est écrit. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis ton ministère. Voilà, donc dans ce passage, il est clairement dit que peu importe les cas, les circonstances, les temps, qu'ils soient favorables ou pas, nous devons insister de prêcher la parole de Dieu. Alors le Covid-19 ne doit pas nous empêcher de sauver les gens que nous rencontrons partout ici et là. Le Covid-19, le confinement ne doit pas nous empêcher de le faire. Et donc je vais, par ces différents moyens que je viens d'évoquer, je voudrais un peu illustrer comment est-ce que vous pourrez saisir l'opportunité lorsque vous êtes, par exemple, vous êtes dans un magasin. Vous devez partager l'évangile. Je vais donc essayer de vous donner des petites pistes.
pour vous aider à prêcher l'évangile quand vous serez dans cette circonstance. Alors, il est clair que lorsque vous allez dans un magasin, vous rencontrez les gens dans les rayons. Et vous allez rencontrer deux types de personnes, deux catégories de personnes. Vous allez rencontrer la première catégorie, ce sont les personnes qui sont très conscientes de la situation actuelle, les personnes qui sont très conscientes de la situation actuelle. Et donc, vous allez le voir par le fait que ces personnes-là prennent des mesures de sécurité très au sérieux. Elles auront le port du masque, elles auront peut-être des gants, ou vous les verrez avec un gel de main. Ce sont des personnes qui prennent les temps de pandémie là très très au sérieux. Et vous allez rencontrer des personnes, comme nous sommes en Afrique, beaucoup de personnes ici en Afrique ne prennent pas très cela au sérieux, ne prennent pas cette pandémie très au sérieux. Ils pensent que c'est des choses de chez les Blancs. Malheureusement, ils ne prennent pas cette affaire très au sérieux. Et vous allez donc rencontrer des personnes qui, selon l'endroit où vous vous trouvez, vous allez trouver des personnes qui ne prennent pas ces choses très très au sérieux. Ils ne portent pas de masque, ils font comme si ils se touchent, ils se saluent, et ils font comme si c'est pas vraiment vrai, ou bien c'est pas vraiment vrai ici, malheureusement. Alors, ces personnes ont besoin, peu importe la catégorie, que ce soit des personnes qui sont conscientes ou des personnes qui ne sont pas conscientes, mais ces deux catégories de personnes ont impérativement besoin de Jésus. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ce n'est pas le fait que quelqu'un prenne des mesures de sécurité pour éviter d'être contaminé par le coronavirus qu'il n'a plus besoin de l'évangile. S'il ne meurt pas par le coronavirus, il mourra néanmoins par une autre chose, par un accident, par une autre maladie ou par une autre chose, peu importe. Mais la personne mourra néanmoins. Et celle aussi qui ne prend pas les mesures de sécurité au sérieux mourra. Si elle meurt par le coronavirus ou peu importe. Mais elle mourra aussi un jour. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, c'est le jugement. Donc ces personnes, après la mort, feront face à Dieu et seront jugées par Dieu. Si elles n'ont pas reçu Jésus-Christ, elles ne pourront pas avoir l'éternité. Elles iront donc malheureusement en enfer. Donc ces deux catégories de personnes, peu importe, ont besoin de Jésus. Voilà, donc vous êtes dans le magasin, vous rencontrez quelqu'un, supposons qu'elle porte un masque, supposons qu'elle prenne des mesures de sécurité très au sérieux, supposons. Alors vous approchez, vous saluez la personne, bonjour monsieur, bonjour madame, puisqu'elle a les mesures de sécurité, oui bonjour, voilà, je vois que vous prenez très au sérieux, vous protégez, vous prenez très au sérieux les mesures de sécurité en rapport avec la pandémie dans laquelle nous nous trouvons, voilà. Et la personne va vous dire, oui, c'est très sérieux. Il y a déjà des cas, des morts. Elle va vous expliquer. Ah, ok, d'accord, ok, c'est très bien. D'accord. Vous dites, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose que vous faites. Mais j'aimerais partager avec vous quelque chose. Voilà, une petite, selon mon expérience, selon ce que j'observe, mes méditations, etc. J'aimerais donc profiter de l'occasion pour partager cela avec vous. Ce que vous faites, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Je vous encourage. Mais à mon humble avis, c'est vrai, il y a le coronavirus, mais c'est comme si nous avons l'impression d'oublier les autres maladies, les autres pathologies qui peuvent, elles, tout aussi entraîner l'homme à la mort. Ou peut-être pas aussi les autres pathologies, mais aussi les opportunités, les occasions qui peuvent entraîner l'homme à mourir. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que peu importe qu'il y ait le coronavirus ou pas, nous sommes tous appelés à mourir. Et je pense pour ma part que le coronavirus vient simplement parce qu'en réalité les gens sont ancrés aujourd'hui à la crainte. Les gens ne sortent plus de chez eux, les gens sont confinés à la maison. Je pense que le coronavirus, pour la plupart, puisque les gens manifestent la peur de mourir, je pense que pour la pandémie dans laquelle nous nous trouvons, je pense que c'est une opportunité pour ces personnes de se rendre compte que finalement, puisque les décès n'arrivent plus à faire ce travail, puisque les autres circonstances n'arrivent plus à faire ce travail, je pense que ce temps doit amener à plusieurs personnes de prendre conscience que la mort est là, la mort est là, la mort va nous prendre tôt ou tard, et que malheureusement, il est important pour nous de pouvoir penser à notre éternité. Donc là, vous parlez à la personne, vous dites à la personne ce que vous pensez, vous dites à la personne comment est-ce que vous voyez la chose. Vous essayez de faire
comprendre à la personne que, à part le coronavirus, quelque chose d'autre peut entraîner, peut précipiter la mort de cette personne. Et donc, si elle se focalise seulement sur le coronavirus, et qu'elle respecte à la lettre les mesures de sécurité et de prévention, cela ne veut pas néanmoins dire qu'elle ne perdra pas sa vie. Puisque le texte de la Bible dit, Hébreux chapitre 9, verset 27 dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après c'est le jugement. Donc peu importe ce que l'homme fait, il va mourir tôt ou tard. Il va mourir. Et vous pouvez même lui poser la question, avez-vous déjà perdu des proches, des amis, des connaissances, des parents? Elles sont bien et bien mortes sans le coronavirus. Et vous êtes conscient que vous allez aussi partir. Vous allez mourir. Mais vous devez donc vous poser cette question. Où est-ce que vous irez après votre mort? Vous allez mourir, peu importe. Que vous vous préservez, que vous prenez les mesures de précaution très au sérieux ou pas. Peu importe, vous allez mourir, vous allez perdre votre vie. Où est-ce que vous irez après votre mort? Je vous informe et je vous annonce. Je vous informe donc et je vous annonce que Jésus-Christ vous aime et qu'il est mort à la croix pour vous. Il a payé le prix. Et il n'y a que par lui que vous pouvez être sauvés. Vous devez savoir qu'après la mort, il y a l'éternité qui commence. Cette éternité se vit soit au paradis, soit en enfer. Si vous ouvrez votre cœur à Jésus, parce qu'il est mort, vous accordez l'opportunité d'aller au paradis. Si vous donnez votre vie à Jésus, il effacera tous vos péchés et vous accordera la vie éternelle. Donc, que vous mourrez maintenant par le coronavirus ou pas, que vous mourrez après par le coronavirus ou pas, vous irez au paradis parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en moi, la colère de Dieu demeure sur lui. Là, c'est donc un petit exemple, une petite illustration de comment est-ce que vous pouvez saisir l'opportunité quand vous êtes dans un magasin. Quand vous êtes dans un magasin, vous êtes allé faire les courses, vous êtes allé faire du shopping, vous êtes dans un supermarché, vous êtes allé faire du shopping. Donc, c'est donc une opportunité, c'est donc un moyen que je vous donne pour pouvoir partager l'évangile. Là, j'ai pris le cas de celui qui, n'est-ce pas, prend les mesures de sécurité très au sérieux. Vous pouvez aussi rencontrer des personnes, comme je disais, qui ne prennent pas les mesures de sécurité très au sérieux. Et je disais que dans les deux cas, ils ont tous besoin de Jésus-Christ. Alors, vous saluez toujours la personne, bonjour. Bonjour monsieur, oui bonjour, comment allez-vous? Ok, d'accord, oui ça va. Oh, vous n'avez pas votre masque, vous n'avez pas vos gants ou bien votre gel de main? Et puis elle vous dit, oh, je ne crois pas en ces choses-là, ça c'est les choses des blancs, nous sommes en Afrique ici, le coronavirus ne peut pas nous tuer ici. Et pourtant, on a des cas ici en Afrique, et même au Gabon, on a des cas en Afrique et au Gabon, où les gens sont morts du coronavirus. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas très au sérieux. Si vous suivez cette vidéo, vous êtes ici au Gabon, vous vous trompez de croire que cette pandémie est pour les Occidentaux. Il y a des cas qui sont morts ici. Vous entendez les nouvelles. Je ne sais pas. Peut-être que vous ne prenez pas le temps de pouvoir écouter les informations. Mais si quelque chose tue votre frère, votre soeur, si quelque chose tue votre voisin, si quelque chose tue votre proche, cela signifie donc que la même chose aussi peut vous tuer. Je ne sais pas pourquoi vous négligez ça. Vous devez prendre ces choses très au sérieux. Vous prendre les mesures de sécurité très au sérieux. Vous devez porter votre masque. Vous devez respecter les mesures de sécurité. Vous devez respecter la distance. Vous devez respecter toutes ces choses. Vous ne pouvez pas aller acheter les unités à la SEG et puis vous vous froissez avec les gens. Vous ne savez pas celui qui est devant vous. Quelqu'un peut être contaminé du coronavirus mais ne pas manifester, n'est-ce pas, la maladie. Vous allez choper, n'est-ce pas, le virus et vous allez manifester la maladie. Vous pouvez être contaminé. Vous partez prendre l'argent bon, vous vous froissez. Et vous ne savez pas que parce que vous vous froissez avec les gens, vous pouvez prendre, attraper, contracter le virus, n'est-ce pas, le Covid-19. Et vous allez souffrir. Vous allez souffrir, monsieur. Vous allez souffrir, madame. Vous allez souffrir, jeune fille. Cette chose est très sérieuse. Prenez vos mesures de sécurité et Dieu, n'est-ce pas, vous préservera si vous êtes enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous avez besoin d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Donc, vous interpellez la personne, vous
sensibiliser la personne sur le port du masque. Si vous avez même un masque en surplus avec vous, vous pouvez partager cela avec la personne, etc. Si vous avez des gants, etc., le matériel, en surplus, vous pouvez partager cela avec la personne. Et ensuite, maintenant, vous lui dites, c'est vrai qu'il y a le coronavirus, c'est vrai, mais nous ne devons pas ignorer que peu importe qu'il y ait le coronavirus ou pas, tout le monde est appelé à mourir. Vous devez donc vous poser la question de savoir où est-ce que vous irez après votre mort. Je suis chrétien, j'aimerais simplement vous partager ce petit message. La Bible dit qu'après la mort, c'est le jugement. Avez-vous préparé votre place avant de mourir? Avez-vous préparé votre éternité? Savez-vous que si vous mourrez et que vous n'avez pas Jésus, vous irez en enfer? Le savez-vous? Je vous partage ce message pour que vous ayez l'opportunité de vous repentir pendant qu'il est encore temps de donner votre vie à Jésus. Vous voulez garantir votre éternité? Vous voulez préserver votre éternité? Vous mourrez un jour, vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ. Je vous propose donc de pouvoir l'accepter dans votre vie, si vous êtes disposé à le faire. Je voulais simplement me permettre de prier avec vous. Donc là, je suis en train de vous donner des pistes, mais en fonction de la personne qui sera devant vous et selon que vous serez inspiré devant cette personne, vous pourrez amplifier selon que le Saint-Esprit vous donnera les mots et les paroles pour discuter avec cette personne. Vous partagerez l'évangile et vous aurez aussi l'opportunité donc à la fin, lorsque vous aurez terminé de partager, de donner à la personne l'opportunité, n'est-ce pas, de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Donc, faire la prière du pécheur. Elle est simple, cette prière. Vous lui demandez, nous allons prier ensemble. Si vous voulez recevoir Jésus, nous allons prier ensemble. Vous pouvez le recevoir en confessant Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et puis, vous demandez à la personne d'incliner sa tête et de fermer les yeux. Vous faites cette prière. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je suis conscient que qu'il y ait le coronavirus ou pas, je mourrai et que je serai en jugement devant toi. Je prends conscience de toutes ces choses et je sais que tu es le sauveur du monde. Tu es mort à la croix pour moi. C'est pourquoi je viens t'ouvrir mon cœur et te donner ma vie pour que tu me changes et me transformes. Père, reçois la gloire, accepte-moi comme ton enfant et donne-moi ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Vous avez terminé la prière, vous échangez les contacts avec la personne et vous continuerez, n'est-ce pas, à entretenir cette personne via les réseaux sociaux. C'est donc votre âme maintenant. Vous devez suivre cette personne parce qu'elle a besoin d'être encadrée en Christ. Donc là, je viens de vous montrer, n'est-ce pas, un petit extrait de comment est-ce que vous pouvez partager l'évangile. Vous allez faire du shopping, vous êtes dans un supermarché, vous êtes dans un magasin ou peu importe dans une boutique. Vous pouvez donc profiter de l'occasion pour partager l'évangile avec quelqu'un. Vous trouverez des personnes certainement qui ne vont pas accepter votre message, des personnes qui vont vous rejeter. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il y a quand même des gens qui prendront le temps de vous écouter, des gens que Dieu a vraiment appelés à se convertir, des gens que Dieu veut vraiment toucher au travers de vous. Et c'est sur ces personnes-là que vous devez simplement vous concentrer. Voilà, donc les autres, vous pouvez aussi en faire de même avec les autres rencontres. Vous allez en banque, vous êtes dans un taxi. J'aurai aussi certainement l'opportunité de vous montrer comment est-ce que vous pouvez introduire pour partager l'évangile par rapport à ces différents cas. Voilà. Donc, voici donc un petit extrait. Vous pouvez donc vous servir de cela pour partager l'évangile. Mais j'insiste, ne restez pas sans ouvrir la bouche. Ne fermez pas votre bouche parce que quelqu'un a besoin de Jésus. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous ne savez pas ce que les gens passent comme difficulté. Je me souviens d'un frère, d'un pasteur dans notre ministère. Je me souviens d'un pasteur qui a prêché l'évangile un jour dans le taxi. Et l'endroit où il est descendu, c'était au même endroit où la personne qui avait été touchée descendait. Et c'était une maman. Lorsqu'elle est descendue, elle a demandé, parce que le pasteur est jeune, elle a demandé au jeune pasteur de l'attendre parce qu'elle voulait discuter avec lui. Et elle a clairement dit à ce pasteur que, là où vous me voyez là, j'étais prête à aller me suicider. Mais votre parole m'a fait du bien. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous ne savez pas ce que les gens pensent. Vous ne savez pas les idées qui les traversent. Vous ne savez pas comment Satan les visite. Partagez l'évangile. Et vous verrez que Dieu touchera des personnes qui étaient dans la détresse, qui avaient besoin de lui. Faites-le. Vous sauverez la vie de quelqu'un. Vous toucherez quelqu'un. Ne restez pas la bouche fermée.
Ne restez pas sans rien dire. Parlez. Utilisez tous les moyens. Les réseaux sociaux, vos petites sorties, peu importe ce que vous allez faire. Saisissez toutes les opportunités pour véhiculer le message du Christ. Alors, je vais maintenant passer à la phase de la prière. Et j'aimerais avec vous, avant de commencer la prière, lire le livre d'Éphésiens, chapitre 6, les versets 18. Chapitre 6, les versets 18. Il est écrit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La Bible dit que nous devons faire toutes sortes de prières, conduits par le Saint-Esprit. Nous devons prier pour les âmes. Nous devons insister de prier pour les âmes. Nous devons continuer de prier pour les âmes de toutes les manières. Prier pour la conversion des âmes. Ne pas nous arrêter de prier pour que les âmes se convertissent. C'est la raison pour laquelle nous allons encore élever nos voix. Nous allons penser à toutes ces personnes qui sont dans la détresse, qui soupirent dans leur cœur après un espoir, une aide, une intervention de Dieu dans leur vie, qui veulent que Dieu les aide, les accorde le salut, le soupir de leur âme cachée est celui d'être sauvés. Ils ont besoin de cela. Nous voulons prier pour ces personnes. Nous voulons que Dieu étende sa main vers ces personnes, les attire à lui par sa force et par son esprit. Nous voulons élever nos voix. À l'endroit où tu es, tu te mets debout et nous allons commencer à prier. Je t'invite à élever ta voix et à commencer à prier avec moi. Prie maintenant. Au nom de Jésus. Nous pensons à toutes ces personnes. Rabba Santa Rabakanda Rabasente. Reba Candereboso Robo Sunte Canteriose. Remante Kereboso Robo Sunte. Akantila Masanta Rabakanda Rabasente Rebosa. Kendele Basanta Rabakandeleosa. Rebos Candele Colobo Shika. Que le mamande le bo robo santo remente recoso robo sunte remante que rebosa rabasunte remamanta rababande rebosa rebo soto ramante que rebo santo robo kende bakande recamante reosa rimante que rebosa caremaze zozo fe e peredoso sucamante recoso fe manterioso rebebende abashaka yamanda la bakanda la bashanda la bakanda la bakanda la basanda la bakende remande ko Caremase coroboshuke, keremoso boroboshuke, carimoso fe, le bande coso fente, remante keremante de bos, remonto suke, pareoso fe, pereoso suke, keremante de basande de bocondo de boquinde, remante co, pereoso zoborobosonto, paredende fende kende de bosco borobosunte, paredende le prosto finte de bos, rebosto prinde quebrosto fo, le prande quise fe, le prosto zute. E mantere coso fe le pande che opondo su che mantere coso fe le mante corobo santo mantere basande rebabande bos reke bende co robo santo mantere coso fe e prende sotto frobo schiba nelle bo remante che rebende le bos recabande rebande robo santo Carimoso fe, le prondo sute, paredoso fo, chicamante che, reboso, robo choco, boboboshe, robobosho, recamante de bossa, rabasanda bacanda bakende, robo choco, robocondo bakende, rocobo chicamante de bo, robo chica, racabande de bosso, robo sonto, rimante che, rebo, recabande co, robo chica, mande de bosso, robo sonto, robocondo bakende, bacande bocondo, racababa. Rakababase, Rakababanderebo, Rekabanderebo, Robosoto, Rikamanderebo, Robosoto, Bakende, Rekamande, Robosoto, Kiramanderebo, Robosoto, Reba Shakataya,
Recamandereos, Rebebendebo Condobosite, Racamandebo, Recabashakata, Mandarabashakata, Recamandeco, Robosoto, Banderioso Fe, Bereoso Sika, Bereoso Sika, Remandeco, Robosute, Mandericoso Fe, Lebrande, Rebosoto, Mandericoso, Robosoto, Roboboquete, Rabasanda, Bacanda, Baquete, Rebosa, Rabasite. E che le sousa, le prende cosa, le prende sotto, pare cosa fe, manca di cosa fe, le pande colo sotto, pare cosa fe, mentre le cose su che, e prende 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 che, e proso zoso fe, e pande le cose fette, mante le kende le bacconta, rabashaka, manta la bacanda, rabasanta la bacchende, remasanta la baccondo, rumante che, rebashaka mante le co, Recabashekere mamante ko, Raboshuke, Carimosa, Keremosa, Bereosa, Beremosa, Bereosa, Beremosa, Bereosa, Beremosa, Bereosa, Beremosa, Bereosa, Beremosa, Bereosa, Eberebo, 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 Epale mama la 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 mama ele mama la mama la mama la mama la mama ele mama la mama la mama la mama la mama ele mama la mama la mama la mama la mama ele mama la mama la mama la mama la mama ele mama la mama la mama la mama Oshakaba, Eleva Santa, Mantele Kande, Repondo Lobo Santo, Panicoso Fe, Emante Colobo Santo, Reba Sante, Premo Soko, Emante Kelebo, Shikamande Ko, Lekemende Ko, Lopodobo Shika, Panidoso Fe, Peredoso Suke, Pereco, Shakabande Ke, Shakemende Ko, Lopondo Shika, Mandelicoso Fe, Shakabanda la bacanda la mamanda la bacanda la baque, le manda la bacanda la bacanda la bacanda la baque, lo manda la bacanda la bacanda la bacanda la baco, le manda la bacanda la bacina la bacanda la baso. Koba shekeya, Koba shekeya, Koba shekeya, le pande kozo, mente kozo fe, mente kozo fe, mente kozo fe, amantiloso fe, e prodozot, e prodo ki manteke, e prodozut, e prende ke prosto finde, e prende ke prosto prende ke, e prende ke, Oba shakaya, e kanema shakaya basanda, e prende ke prosto shi, rakaba shakaya, le kamanta Shakaya, Lemondo Shakaya, Ricamandere Bos Roboshe, Mendele Bacanderebo, Roboshe, Mendele Bacanderebo, Rebacabra, Shekerebo, Roboshike, Luzabra, oh Shakaba, Shakaba, e che ne mande, Maridoso Fe, Mendele Condo, Mendele Bacande, Robabashe, Recabasha, 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 Robasheke, Robasheke, Rabasheke, 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 Kereoso, Mandele Coso, Ricamandeko, Lopondo Lobosonto, Maritoso Fe, Marego, Mandeleco, Shicamande, Mamarebo, Shicama, Mandeleco, Peredo, Sabase, Peredo, Mentre mostrando la bocchetta, Mandelicondo fe, Pelecoso fe che le Pandeco, la Pondo su te, Rabashe, Reboso, Mandelicoso fe, Shekendelebo, Mandelicondo fe, e che le Mamandeco, e che le Mamandeco, e prende che prosto prondo, Shicamande che le Cataba Shataya. Preboso, Carimoso fe, Keremondo su te, Caritondo foa,
Mente kende fe. Prende ke brosto. Imante ke brosto bobo. Prende ke brosto bobo. Oh baridozo. Oh baridozo. Oh baridozo. Oh baridozo. Oh baridozo. Oh baridozo. Ere basokoro bosute. Ere babase. Ere babosuke. Ere bayabashaka. Oh bayabasoto. Epare osabarabase. Yabasoto. Yababashika. Yabasoto. Ekere mandere boro boshike. Remante kere boro boshike. Les Hébreux, Queremante fort, Peredozo fe, Queremonto sol, Carimoto ze, Leprozozuke, Leprozozue, 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 Leborobosika la mamande, Leprozozue, 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 Oh bashikata, Oh bashikata, Eleke manda la basanta, 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 Oh bala baseke le bamande, Ekele manda la bakande, Okala manda la bakende, Ola kamande le bokondo, Ele basande, O bandere ko, Ele bakande le bo, Ele bakande le bo, Ele bakande ko, Lobo soto, Mandikozo, Ele kamande ko, Kazabra. Ekere bobo shika, ekere bobo shika, ekere bobo shika, le mandele bo, le fada, le mashaka, mandele kozo fe, le pondele bo, mandele kozo fe, le prodosika, le prodosika, le prodosika, le prodosika, le prodosika, Shazabra, 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 kere osaba, kere osaba, kere osaba, kere osaba, kere osaba, kere osaba. Peredoso, Parizoso, Lopondo, Lopondo, Canimoso, Caremosa, Fandere Cosa, la Baquete, Loproso, Lopondo, Corvo, Paricoso, Fende, Sucamante, Leproso Kim, Mandricoso, Fe, Manteco, Lobosoto, Canimosa, Leprodosute, 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 Shikataya. Calemante cose, rimante corvo sotto, ricamante corvo sotto, rimante che, o panderiosa, remante che, scemante cosa, le prende corvo sotto, panicoso fe, le prende che remossa, remante corvo scica. Les Hébreux, Che posso coglio, scicaman, che remossa fa. Libra carababa, Libre carabalo, Ilabaraba, Le Casabarabala, Le Casabrada, Le Mamarebo, Le Zabrada, Queremos Rakabasataya, queremos Mande di cosa fe, pere osoro bosunde, brande coro boshika mande, rema kabashataya, rema kabashataya, rema kabashataya, roka bashika mande ke rebos, kere mama 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 so, rema mama 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 se, leka mama 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 ele makala mama mama o sakabase sakaya baso krebo saba caprisa se predozozi
Alors maintenant, je voudrais, pour ce deuxième sujet de prière, je voudrais simplement prier pour ce sujet de prière avec toi sur un sujet de prière en rapport avec le salut du monde, le salut des âmes. Il y a peut-être quelque chose que tu as constaté lorsque tu prêches l'évangile, une forme de résistance, Je voudrais pendant ce sujet de prière te laisser libre de prier pour ce sujet de prière qui te vient à cœur en ce moment même où nous sommes en train de prier. Je voudrais te laisser libre à l'endroit où tu es. Ne reste pas sans prier. Il faut que tu pries parce que cette émission c'est apprendre à prier. Et là nous sommes en train d'apprendre à prier pour les âmes. Il y a quelque chose qui te vient à cœur en ce moment. En ce moment, nous sommes en train de prier. Tu as un sujet de prière par rapport aux personnes, n'est-ce pas, que tu évangélises déjà. Tu as commencé à évangéliser. Tu as commencé à parler de Jésus. Ou peut-être tu souhaiterais que Dieu fasse quelque chose avec toi dans l'évangélisation. Tu voudrais que Dieu fasse quelque chose avec toi, que Dieu t'utilise. Je voudrais simplement te laisser libre de prier en rapport avec ce sujet de prière. À l'endroit où tu es, tu commences à élever ta voix et tu commences à prier. Si tu veux que Dieu te donne la force de persuader, la force d'atteindre les cœurs. Quand tu vas ouvrir la bouche, si tu as besoin d'onction, tu peux prier. Si tu veux prier pour une âme que tu avais déjà évangélisée, tu ressens qu'elle est en train de se refroidir. Elle est en train de retourner dans le monde. Elle est en train de ne plus s'intéresser à la parole que tu lui annonces. Commence à prier pour cette personne. Intercède Dieu pour cette personne. Relève ta voix et prie. Prie.
Akala zizo fe. 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 Epele zozo si. 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 Ekele bo shokoyobo. Pareko shokoboso. Pareko shikamande. Lepondo shika. Lepondo shika. Lepondo shika. Lepondo shika. Lepondo shika. Ekele mashe. Ekele masota. Ekele masota. Ekele masota. Epele zozo fika. Shakamate masota. Mande ya masota. Kele masata ya bakota. Mande ya masota ya bokite. Ipante mande kozo bosute. Ikamande kozo bosute mande. Epente kozo sute bakande. Opanti kozo fe bakabashaka. Epanti kozo beke bashaka ya bakota. Opanti kozo fe. Manti kozo fe. Epele reke beberebo. Shiba baba. Rika mande kozo fe. Mende kozo finte. Rekanda la kanduruko. Rekendeleko. Shiba rabado. Prindolo boa. Sheke mande kozo. Mendere kozo suke, le mante che le basanta, vale di kozo fe, vale di kozo fe, vale di kozo fe, vale di kozo fe, akrabasite, e prodosite, akrabasite, e prodosite, akrabasite, e prodosite, e krabasite, e prodosite, e krabasite, e prodosite, e kamashaka yabasite, e bande le bosondo kinde, prende kize mante, le prodosute, e prende keze shate, lo pronto chimante, prese zozo fe, prende li zozo fe, e prende che le prosto finte, le prende che, vale zozo fe, 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 Shekaza, Esheke mande, berekozo fe, mandere kende, rekamandere ko, remandeke, robosunde, kalimozo fe, sheke mandere kozo, le brandi kozo fe, le bandeko, le mandeke, le kabandeke, le boboshika, le boboshika, le boboshika, le boboshika, akale dozo fe, shepeleke, mandere kozo, robasita, akarikaza fe, e pondolo boshuke, che mandeke, le prodise fe, le prende keze, le prodise, a prandi lozo fe, mandere kozo fe, e vendere bossanto, a prendere kozo, lo boshike, vendere kozo, le pandeke, le mandeke, e prodosike, e prende keze, le prodica shakaya, mandere kozo fe, e prende che prosto fue, prende che prosto fue, e prende di kozo fe, le mandeko shoko yo bossanto, e che le mamante, shoko yo bossanto, e che le mamante, i cabrasa da brande, e prodisse, e prodisse, e faticoso, e pradezoso, 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 e bashakayaba, e bashakayaba, e bashakayaba, e bashakayaba, e bashakayaba, e bashakayaba, o shakayaba, e bashakayaba, e bashakayaba, e bashakayaba, e bashakayaba. Kere mamante ko roboshika kare mante ke remante kere osa rabasike kere mondo lo bokondo sika kare mante lo bosonto lo bokinde rekabande ko mondo lo bosonto parikozo fe kere kondo lo bosonto rekamante lo borobosike robashika rabake 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 rabake
Oh Sakayaba. Oh merci Saint-Esprit. Shekemanta Rabasante. Tu es puissant Seigneur. Tu es puissant Père. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour ces temps de prière. Nous te glorifions pour ces moments de prière. Ces merveilleux moments de prière. Ces merveilleux moments de prière où tu visites. Seigneur, nous prions pour les âmes. Nous sommes édifiés autour, Seigneur, de l'évangélisation. Nous prions pour les âmes. Nous prions pour la conversion des âmes. Et ton esprit, Seigneur, se balade, Seigneur, pour toucher des cœurs, Seigneur, qui vont avoir l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, tu nous envoies comme des flèches, Seigneur, qui atteignent leur cible. Lorsque nous allons parler de toi, les cœurs seront touchés, ils vont se repentir, ils vont se convertir à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu oignes quelqu'un au nom de Jésus à l'endroit où il est. La force de Dieu lui soit communiquée. Même s'il était faible et qu'il n'arrivait plus à évangéliser par crainte, Seigneur, de tout ce qui a été pris comme mesure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par crainte de la réaction des autres, au nom de Jésus, je viens briser toutes ces choses et je prie afin que la force, la puissance du Saint-Esprit, le courage lui soit communiqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit un instrument puissant, Seigneur, puissamment utilisé par toi au nom de Jésus, et que par sa vie, plusieurs personnes, des milliers de personnes soient sauvées, soient amenées dans ton royaume, soient amenées à la vie éternelle. Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons et nous t'élevons. Merci Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous êtes bénis. Nous sommes en train de terminer. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous voulons juste vous rappeler simplement que tout à l'heure à 16h, vous aurez avec vous la déléguée, la vice-présidente, n'est-ce pas, le pasteur Manganango Juliette, la vice-présidente de notre ministère, qui va partager avec vous encore la suite de ce qu'elle a déjà commencé à partager avec vous sur le livre de la loyauté et la déloyauté. Oui, parce qu'en ce temps de confinement, nous avons besoin, n'est-ce pas, de manifester notre loyauté envers notre premier leader, notre père spirituel, l'apôtre Georges Olivier Mbassabois. Ensuite, vous avez l'émission de 20h avec notre père qui va encore continuer. Cette fois-ci, c'est une émission assez spéciale. Qui a été annoncée dans les réseaux sociaux. Vous avez certainement vu les affiches avec sur la page. La grande question, c'est simplement, après, l'Église continuera-t-elle d'exister après le Covid-19? C'est une grande question, n'est-ce pas? Et vous avez besoin d'être édifié à ce sujet. C'est tout à l'heure à 20h avec notre Père spirituel. Merci, que Dieu vous bénisse, la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, Amen. Sois généreux envers tous, bénis-les sans te gêner. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Mbassabois. Likez la vidéo,
appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change tout. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à toute personne de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.